Hello, moi, c'est Lucie, la cofondatrice de Pièces Rapportées. Après 2 ans et demi à dénicher à vous faire découvrir nos marques de puzzles coup de cœur fabriquées en Europe, on a lancé notre première collection de puzzles illustrés. Le résultat? Des œuvres originales colorées réalisées par des illustratrices françaises et créées spécialement pour être puzzlées. Le tout sur un puzzle de qualité, au toucher soft touch et fabriqué en France. Pour notre première collection, nous avions collaboré avec Limistique, Soléon, La Ville et les Nuages et Lison Boger en leur donnant carte blanche pour imaginer leur propre définition du bonheur. Place maintenant à la deuxième collection de puzzles avec 6 nouvelles artistes. Et comme pour la première, on vous laisse découvrir leur univers et les coulisses de leur illustration. Alors installez-vous confortablement, accompagné d'un thé fumant, d'un bon café, ou tout simplement en faisant un puzzle. On a beaucoup de choses à se raconter. Bonjour Sophie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette interview. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment tu es devenue illustratrice? Bonjour Lucie, alors j'ai bientôt 29 ans, donc je vis à Annecy, entourée par le lac et les montagnes. Quelle chance! Ouais, j'ai toujours adoré le dessin, mais aussi toutes les activités manuelles en général en fait. Donc, quand j'étais petite, dans ma chambre, je bricolais tout le temps des trucs, des collages, peintures, maquettes en papier. Et après le bac, j'ai fait une école d'art en section architecture d'intérieur et design, parce que c'est ce que j'avais toujours voulu Mhm. faire. Ça te rapprochait peut-être aussi de l'art sans, Oui, sans trop y mettre les pieds. le dessin était toujours, très présent. Ouais. Mais je pense qu'on m'avait, jamais trop dit que dessiner, ça pouvait être un métier, en fait. Oui, Alors que, architecte d'intérieur, c'est plus, oui, c'est souvent la première porte, on se dit: «OK, c'est plus concret, quoi. Ouais. c'est un métier, c'est bon». Et en fait, en parallèle de ma dernière année d'études, j'ai eu 2 opportunités. Un magasin qui me contacte, sur Instagram pour vendre mes dessins, et on me propose aussi, de participer à un petit appel d'offres pour un musée à Bruxelles, c'est là où j'ai étudié, et en fait, j'ai le projet. Mmh. Donc au final, l'illustration prend plus de place dans ma vie et plus vite que ce que j'avais, imaginé, et donc bah, Que tu avais osé imaginer, je pense. ouais. Bah, je m'étais toujours dit qu'à un moment, j'avais envie de vendre mes dessins ou des trucs comme ça, mais ça restait, je me disais plus tard, en fait. Ouais, c'est ça, tu avais quand même une page Instagram où tu montrais ce que tu faisais? Oui, OK, ouais, où je mettais tous mes dessins et tout. OK. Du coup, suite à ces 2 opportunités-là, j'y vais, et je prospecte auprès de plein de marques avec qui j'ai envie de travailler, et donc ça aboutit pour certains, à des collaborations, et donc enfin, j'aime bien la manière, du coup, dont ça s'est déroulé, en fait. C'est pas une succession de hasards, parce que j'ai quand même provoqué ces opportunités, où j'ai saisi ce qui se présentait, Mmh. mais c'est une succession d'événements, de choses qui s'organisent de telle et telle façon, qui fait qu'à la fin, je suis illustratrice à 100%, alors que c'était pas, le plan de base. C'est ça, du coup, tu es plus du tout architecte. Est-ce que tu as déjà été architecte? Ben, en fait, je l'ai jamais été. Ouais. Après, moi, j'ai été diplômée, l'année du covid, et en vrai, ça a un peu joué parce que, juste après mon diplôme, il y avait le deuxième confinement, donc je suis à Bruxelles, je sais que je vais pas rester vivre là-bas, donc je vais pas chercher du travail sur place. Mmh. Donc c'est comme ça que je commence à prospecter, à développer l'illustration, et puis, voilà, ça a porté ses fruits. Alors nous, on t'a découverte sur Instagram, comme d'autres marques du coup, et Ouais. on a adoré ton univers. Il faut savoir aussi qu'on avait une abonnée qui nous avait, soufflé ton nom et qui avait un peu Ah, insisté pour, je sais pas pourquoi, mais je crois savoir qui c'est. je pense aussi Mmh, d'ailleurs. C'est la seule à savoir que tu fais partie de notre deuxième collection. Bon, ouais. là, maintenant, vous êtes tous au courant, mais voilà, elle a essayé de gratter les informations. Je lui ai demandé si elle avait vu le dessin ou pas, mais Elle est tombée pile poil et voilà, je lui ai fait comprendre que c'était bien toi, donc elle était ravie. Tu es très demandée, dans notre communauté de puzzlers, donc on va en ah. reparler, un petit peu plus tard, mais je crois que tu fais aussi des puzzles. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu habites à Annecy, très joli, coin. Tu as fait des études de design et d'architecture.
Comment est-ce que tu décrirais ton univers créatif? Est-ce que tu penses que tes études et le lieu où tu vis t'inspirent et ont influencé un peu ton art? Oui, évidemment, c'est pas anodin si je dessine tout le temps des paysages, des intérieurs ou parfois les 2 sur un même dessin, Mmh, comme pour le puzzle. oui. J'ai toujours été intéressée par la question, du chez soi, de comment on habite un lieu, comment on va le personnaliser, le modeler à notre image et puis, les vies qui vont le traverser et comment on laisse une empreinte dedans. Donc tout ça, ça s'entrecroise en fait, Mmh, via l'architecture d'intérieur, ce que je représente dans mes dessins, les activités que je pratique, où je fabrique des objets parce que je fais de la céramique, de la couture et tout ça d'accord. et en dessinant ces intérieurs, c'est trop chouette parce que le temps d'un dessin, je peux personnaliser et habiter, dans tous les intérieurs que je veux, en fait. Et sinon, mon univers, il est coloré, assez détaillé, parce que donc j'aime bien accumuler, des détails comme ça pour qu'on saisisse pas tout, du premier coup. Mmh. Même les jouer sur les imprimés, c'est ce on en reparlera peut-être sur notre illustration, mais voilà, il y a des carreaux, il y a beaucoup Mmh. de fleurs, du Liberty et tu aimes bien matcher tout ça et Ouais faire un joli mélange. et sinon, c'est plutôt, ordinaire ce que je dessine, en fait. Enfin, c'est très ancré dans la réalité. Et dans le quotidien, oui. Mmh. Voilà et parce que j'aime bien l'idée de venir, convoquer des souvenirs chez les gens que les personnes, elles se projettent, Mmh. dans mes dessins et il y a une sorte, enfin, un peu de paysage qu'on va rêver ou d'intérieur qu'on va rêver et de voyage aussi. Oui. C'est un peu la fenêtre ouverte sur le monde Voilà. et l'évasion à travers sa fenêtre. Tu travailles presque exclusivement en technique traditionnelle, en utilisant crayon et pastel. Qu'est-ce que ces techniques t'apportent de plus que le digital? Et est-ce qu'il y a une technique que tu aimerais tester plus qu'une autre? Ce que j'aime dans ces techniques traditionnelles, c'est, vraiment la sensation du crayon ou du pastel qui vient s'écraser sur le papier. Mmh, C'est les pigments qu'on vient déposer et organiser d'une certaine façon sur la feuille. C'est une ouais. question de geste et d'intensité du geste et de matière, en fait et Mmh, je trouve qu'avec ces techniques-là, on vient vraiment laisser une empreinte, une texture et il y a aussi, tout le mouvement, de la main qui se retrouve sur le dessin. Enfin, ça donne plein d'indices sur la façon dont est construit, heu, le dessin. Et travailler sur tablette, c'est assez, frustrant pour moi parce oui. que, il y a pas, toutes ces sensations et ce geste-là Mmh, qui est ce que je trouve chouette aussi, c'est que, il y a pas de taille d'écran. Enfin, ma feuille, soit je travaille très petit ou très grand, mais donc enfin, elle est posée sur mon mmh, bureau, il y a un certain nombre de centimètres carrés à remplir oui. et je peux pas modifier la taille de mes outils, de ma mine. Donc il y a aussi un rapport au temps qui est particulier du coup. Mmh, Donc pour moi, le digital, c'est vraiment un soutien au traditionnel. Donc par oui. exemple, quand je dois faire un crayonné, rapide et bien propre, bon, bah, oui, ça m'arrive de le faire, sur tablette et encore, en général, avant, j'ai toujours fait un petit croquis un peu moche, dans un cahier ou en fait, le digital, c'est tout simplement pour le traitement de mes dessins, où je vais Ouais. venir, scanner et puis après retoucher mon image, Mmh, on en parlera aussi, un peu après. Et du coup, est-ce qu'il y a une technique que tu aimerais bien tester? Je crois que j'en ai testé quand même beaucoup, j'aime c'est pas à tester, mais j'aimerais beaucoup retravailler plus, à la gouache. D'accord. La sensation du pinceau, enfin, c'est beaucoup plus doux que le Mmh, crayon où moi j'appuie, très, très fort, mmh. et donc ça m'est arrivé, quelques fois ces derniers temps de travailler à la gouache, mais c'est vraiment, D'accord, et est-ce que c'est des petites zones ou alors est-ce que c'est vraiment tout ton dessin que tu vas faire à la gouache? non, non, tout le dessin, ça ouais. D'accord. J'avais fait des cartes postales, à la gouache, des choses comme ça, mais bien souvent après dans les projets, en fait, les gens, ils voient mon travail, au crayon parce Mmh. que c'est ce que je fais le Oui, plus et donc c'est ils un me peu ta contactent pour ça, signature. voilà. Donc la gouache, j'ai plus trop d'opportunités de la pratiquer. Ton illustration pour notre puzzle a été réalisée en traditionnel. Mmh. Peux-tu nous raconter comment tu as procédé pour passer de l'idée au dessin final et surtout nous le fournir au format digital? Ce qui est si demandé par les marques.
Eh bien, on avait échangé ensemble sur l'idée du dessin. Donc j'ai Ouais. réalisé, un croquis et puis, tu l'as validé, tout de suite. Donc j'ai reproduit le croquis à taille réelle, sur mon papier. Donc voilà, j'ai vraiment, réalisé le dessin à la taille, du puzzle une fois imprimé. Mon Mmh. image a agrandi. J'aime pas trop agrandir mes dessins parce que je trouve qu'au niveau de la texture, du coup, plus exactement le même rendu quand c'est zoomé. Mmh. Donc voilà, j'ai vraiment dessiné à taille, réelle et mon scanner n'étant pas immense, du coup, j'ai numérisé l'image en 2 parties D'accord. et puis, l'autre et après sur ordinateur, j'ai rassemblé les 2 scans pour reformer, l'image en une seule. Comme pour chaque illustratrice avec qui nous avons collaboré, nous t'avons demandé ce que tu imaginais pour représenter le bonheur. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton illustration? Alors mon illustration, c'est donc, un intérieur dans lequel il y a des couleurs, des motifs, des objets, soigneusement sélectionnés comme des livres par exemple et surtout c'est un intérieur qui donne, sur une fenêtre ouverte sur un paysage. Mmh. J'aime bien questionner cette frontière entre le dedans et le dehors. Du coup Ouais. le paysage, c'est un peu comme une image dans l'image et puis, enfin moi je trouve qu'il y a rien de plus magique que d'ouvrir une fenêtre et d'avoir une vue comme celle-ci, enfin ce serait le rêve Mmh. et ça fait écho aussi, un peu aux fenêtres de Matisse qui sont incroyables et Ouais. dont j'adore le travail. Bah, nous, c'est vraiment ce qui nous a plu dans ta proposition, c'est, d'avoir, à la fois une scène intérieure et en même temps une scène d'extérieur parce qu'on a un balcon, qui donne sur une vue absolument magnifique et voilà, c'était ne pas choisir entre l'intérieur et l'extérieur et puis vraiment Ouais avoir, les 2. et puis, ben, comme je disais, j'aime bien penser mes images avec, une multitude de détails et d'éléments Mmh, qui s'additionnent et pour le puzzle, c'est vrai que c'est assez idéal du coup. c'est ça. Et ce dessin, c'est ouais, c'est une façon de représenter le bonheur parce que c'est, bah, le chez soi qu'on s'est construit, c'est, le paysage qu'on rêve à travers sa fenêtre, c'est, le temps pour soi avec, des livres et puis un ciel bleu. Au début, quand j'avais vu ton illustration avec ce balcon ouvert comme ça sur une étendue bleue, je pensais que c'était le lac d'Annecy. Et quand tu m'as donné le titre, tu m'as dit: «Vue sur mer», Ouais. «Vue mer» et je me suis dit: «Ah mais en fait c'est pas le lac, c'est la mer». Ouais. Les lacs, je les dessine pas exactement de cette couleur en général. Je Un trouve peu que plus la vert peut-être? la mer et le lac, ils ont pas toujours la même couleur. Ouais. Ouais. Ouais, moi j'étais persuadée que c'était le lac, tu vois? Bah, là, j'avais envie d'un ouais, plutôt de la mer. Parce que moi, le lac, je l'ai à côté de chez moi, du coup, maintenant, je rêve plus de paysages, de mer et de vacances. C'est ça, c'est un peu plus loin. Et est-ce que tu t'inspires de ton intérieur ou d'intérieur que tu as vu pour, tes illustrations? Ouais, bien souvent, quand je dois représenter des objets ou quoi, j'aime bien que ben, voilà, comme je disais, que ce soit assez ancré dans la réalité et souvent, je vais chercher des images ou même de paysages et tout et je vais m'en Mmh. inspirer ou je vais reprendre enfin, je vais reproduire une partie de l'objet ou quoi et ouais, je travaille beaucoup d'après des photos que je prends ou que je vois sur internet ou dans des films ou Ouais. C'est un peu tes sources d'inspiration mmh, à droite à gauche et ouais, puis essayer de mêler le réel et ton imagination. ouais, voilà. Dans tes illustrations, on retrouve souvent des livres posés ici et là, mais pas de puzzle. Pourtant, il me semble que tu es une fan de puzzle. Est-ce que tu peux nous partager tes marques de puzzle préférées et le dernier puzzle que tu as fait? Effectivement, je fais pas mal de puzzles, plutôt le week-end ou en soirée, du coup, après mes journées de dessin. Ouais, Bien qu'ils soient pas, représentés dans mes illustrations. Vu ma petite collection de puzzles, je crois que mes marques préférées, c'est Trevel et Sulo, parce que j'en ai beaucoup ouais. de ces marques-là et voilà, c'est pas je triche un peu. C'est pas le tout dernier que j'ai fait, mais c'est un que je viens de faire et que j'ai adoré. C'est le puzzle, illustré par Carole Barraud chez Oli Yay Puzzle. On en entend beaucoup parler en ce moment. Ouais, mais enfin, j'adore son travail et du coup, quand j'ai vu qu'elle avait fait un puzzle, T'as craqué dessus. je voulais, ouais, je voulais trop l'acheter et le faire.
Et du coup, tu fais quoi de tes puzzles? Est-ce que tu les encadres ou est-ce que tu les poses dans un coin et tu les refais ou tu les échanges? En général, je les laisse quelques jours tout faits Pouvoir les pour contempler? admirer, ouais, et puis après je les remets dans la boîte et ça m'arrive de les prêter, Mmh. ouais. Mais non, je les encadre pas. Tu as déjà illustré des puzzles, des magazines, des livres. Est-ce que tu peux nous partager une collaboration que tu as faite et dont tu es particulièrement fière? Alors, une collaboration que j'ai faite récemment et dont je suis vraiment super fière du résultat, c'est le visuel que j'ai réalisé pour le podcast, Les gens du jardin. Oui, je l'ai vu passer sur Instagram. Il y a parfois des projets où on se dit: «Bon, bah, voilà, j'ai répondu à la demande, j'ai fait toutes les modifs qu'ils avaient Mmh. demandé, mais c'est pas tout à fait moi» ou «J'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci», et puis il y a d'autres où le résultat, bah, je suis trop contente, et le podcast en fait partie et notre collaboration aussi. Non, bah, super. En tout cas, voilà, nous aussi on est très ravis. Comme tu le disais tout à l'heure, voilà, dès notre premier échange, on avait échangé sur cette idée de lit d'un côté et de fenêtre ouverte sur l'extérieur, de l'autre. Mmh mh. Et quand tu nous as envoyé, ton croquis, ta première intention, bah, pour moi, c'était bon. En fait, il y avait rien à ajouter et c'était juste, ce qu'on avait en tête et on même plus, on aurait osé imaginer plus et mieux et honnêtement, maintenant, j'ai hâte de faire le puzzle. Je l'ai pas encore, mais j'ai hâte et je pense qu'il va faire partie de mes préférés. Oui, ils vont arriver bientôt. Alors, à l'heure où on se parle, on est, fin avril et on attend encore la validation des BAT. Ça prend un peu plus de temps que prévu et à partir de la validation, on a un délai de 2 mois. Donc a priori, on devrait les avoir début juillet. On aurait espéré avant, mais ça commence à se compliquer donc voilà, ça sera pour l'été. Trop bien. J'ai hâte de voir, aussi le reste de la collection. Mais à l'heure où on nous écoute, bah, les puzzles seront forcément sortis parce que vous aurez scanné le QR code donc vous pourrez déjà tous les admirer. Et est-ce que tu as un projet de rêve? Alors, je dirais que maintenant, mon projet de rêve, ce serait d'illustrer une couverture de roman, parce Ouais. que je lis beaucoup et voilà. En fait, j'avais plusieurs projets de rêve quand j'ai commencé et Mmh. ils se sont exaucés, plus vite que ce que j'aurais pu imaginer. Réaliser une fresque, Ouais. et ce que j'ai déjà fait, 2 fois, et ex aequo avec la fresque, il y avait, illustré un livre jeunesse, Mmh. et le deuxième sort au mois de juin. Donc voilà, mes 2 projets rêvés sont réalisés. Tes fresques, tu les avais fait où? Dans un Il y en a une que j'ai faite à Annecy, en extérieur, dans une sorte de parc, qui s'appelle la Friche des Rails. OK. Donc on peut encore voir aujourd'hui, Oui, alors elle a perdu un peu de ses couleurs parce que là, ça fait 4 ans ouais. bientôt, et comme elle est dehors, elle a perdu un peu, de ses couleurs. Elle a subi un peu, les le temps. Ouais, et la deuxième, c'est, dans un hôpital à Paris, OK. pour une association qui s'appelle Des couleurs à l'hôpital. J'ai vu, dernièrement, je crois que c'est, La Ville et les Nuages, avec qui on a travaillé sur la première collection, Oui, qui, a fait justement une fresque, pour un hôpital et j'avais trouvé ça génial de mettre un peu de couleur comme ça dans les couloirs ouais, et d'apporter un peu de gaieté. Ça permet aussi de s'évader, j'avais trouvé ça génial ouais. et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton livre jeunesse? Parce que là, il sera sorti à l'heure où on parle. Et ben, c'est un livre sur la nuit, donc c'est assez drôle parce que, même c'est même précisément un livre sur le noir, donc c'est une couleur que je n'utilise habituellement, jamais. Bah oui. Quand je dois mettre du noir, en fait, je mets souvent du bleu marine, du bleu foncé, et donc on m'a contactée pour faire ce livre, donc j'étais assez, surprise, et ouais, et c'était un chouette Surprenant. exercice au final. Donc maintenant, je pense que je vois le noir un peu, différemment, et voilà, c'est un livre cartonné, D'accord. Oui, donc vraiment pour les petits. et c'est avec les éditions, Le Diplodocus. D'accord et il s'appelle comment? Noir Jardin. Noir Jardin, très joli nom. Notre objectif avec Pièces Rapportées est de proposer des puzzles qui font du bien tout en faisant découvrir le travail d'illustratrices
On va maintenant inverser les rôles et c'est à toi de nous faire découvrir un ou une illustratrice qui t'inspire ou que tu as découvert récemment. Je t'écoute. Alors, je pourrais en citer beaucoup, mais On va peut-être pas avoir beaucoup de temps, mais voilà, j'avais envie de vous parler, de Julia Spears, d'accord. qui travaille plutôt à l'aquarelle et la gouache, si je dis pas de bêtises et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. J'ai plusieurs livres, jeunesse d'elle. Voilà, je vous conseille d'aller voir. Oui, je suis en train de regarder en même temps, sur Instagram et c'est vrai que ça fait c'est très particulier son style. C'est à la fois naïf et en même temps enfin ouais, c'est un peu enfantin, je c'est très sympa. Mais j'aime bien, enfin, c'est assez doux Mmh, et puis oui, le c'est choix des ça. couleurs est très beau Ouais, et elle met aussi un peu des motifs, des carreaux, des choses comme ça sur les vêtements, oui, voilà. des rayures, des Ouais. c'est un peu oui, un peu, rétro, enfin je sais pas, c'est doux et en même temps rétro. Je sais pas trop comment le l'expliquer, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir son travail, Julia, Spears, sur Instagram. Est-ce que tu en aurais, un 2e comme ça à nous donner? Je peux dire, Laurent Moreau qui travaille, plutôt la peinture aussi. Il a fait des très beaux livres pour enfants aussi, notamment Le goût de la pluie que j'ai, là, qui trône dans ma bibliothèque. Heu, voilà, donc aussi tu un univers, plutôt jeunesse. Oui, très coloré là, peut-être un peu plus abstrait, et très très vif, contrairement à l'autre qui était plus doux, plus Mmh. délicat, là c'est plus saturé. Très bien et ben, merci, beaucoup Sophie. Si jamais on a envie de suivre tes aventures, où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez suivre mes aventures, ben, sur Instagram, bien sûr, en tapant mon nom ou, plus court, Sophie WB2 et sinon, il y a mon site internet sophiewb.com. Et est-ce que sur ton site, on peut retrouver tes illustrations ou alors c'est uniquement tes projets, clients? Je mets, tous les projets que je fais, pour des clients, mais aussi, Ouais. même des projets plus personnels, bien qu'en ce moment j'ai pas trop le temps, d'en faire, mais ouais, ouais, je mets tout mon travail, d'illustration. Il y a même un peu de céramique, un peu, de broderie, voilà. Et est-ce que tu as une partie, e-shop? Oui, OK. Bah, voilà, n'hésitez pas du coup à aller sur le site de Sophie si jamais, ça vous intéresse. Merci Sophie pour, le temps que tu nous as accordé et puis surtout ta jolie illustration qu'on a hâte, de faire en puzzle. merci à toi et puis, merci à toutes les personnes qui vont adopter, le puzzle et qui vont écouter, notre petite discussion.